Joey, Ouais. là je suis vraiment sur un filon en or. Judaïsant. Go. Ah ouais, moi j'ai des amis sur Facebook qui m'ont vraiment aidé à mieux comprendre comment vivre ma vie chrétienne. Ouais. Ouais, tu vois, ils m'ont expliqué en fait que la source, c'est la Torah. Il faut vraiment retourner à la loi de Moïse, tu vois. Et donc là, je suis vraiment en train de lister, tu vois, je lis l'Ancien Testament et je lis toutes les lois qui s'est passé, tu vois, au temps du Deutéronome, Lévitique et tout, avant surtout. Et je me dis, mais je vais essayer d'accomplir toutes ces lois une à une, tu vois. Parce que ce qui est vraiment clair, c'est que dans Matthieu au chapitre 5, Jésus dit qu'il faut bien comprendre, tu vois, que la loi, elle n'est pas abolie. Et que même celui qui veut enlever même un petit iota, tu vois, de la loi, tu vois, c'est le plus petit dans le royaume des cieux. On a de la chance. Pourquoi on a de la chance? Parce qu'Akadosh Baruch Hu ne nous a pas donné juste une mitzvah, un commandement, ni deux, ni trois mitzvot, mais 613 mitzvot. Grâce à Dieu, c'est le travail de toute une vie. C'est un plaisir. Des fois, c'est pas facile. Donc en fait, la loi, c'est encore pour nous aujourd'hui. Et je sais pas pourquoi on passe à côté de ça. Moi, j'ai vraiment envie d'être saint, d'être pur. Donc je veux faire tous les commandements de la loi. Voilà, je voulais savoir un petit peu ce que tu en penses, quoi, tout simplement. Ok. Alors, premier, je vais juste regarder un truc un instant. Ouais. Qu'est-ce Tu que c'est? désobéis la loi, là. Mais non. Si, c'est un mélange de coton et polyester. Quoi, ma chemise? Ouais. Et C'est écrit dans la loi que tu peux pas avoir des habits faits de deux matériaux différents. Donc tu dois enlever cette chemise tout de suite. bon, c'est parti. Le vrai problème, c'est qu'il faut comprendre qu'est-ce que Jésus est en train de dire quand il dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi dans Matthieu 5, mais qu'il est venu pour l'accomplir. Donc, tu penses que j'ai mal compris ce passage? Oui, je crois que toi et tous tes amis sur Facebook l'ont très mal compris. Permets-moi d'en douter. Ok. Moi, il y a une question qui, pour moi, est très claire. C'est que toi, par exemple, tu vas à l'église le dimanche. Ouais. Bon, ça, par exemple, c'est pas dans la Bible, tu vois. Et dans la Bible, il y a marqué qu'il faut accomplir le sabbat. Et le sabbat, c'est le samedi, tu vois. Ça, c'est un exemple, tu vois. Ok. Donc, par exemple, là, je pense que c'est toi qui as tort et tous tes amis. D'accord. Ouais. Alors, si j'arrive à te convaincre par la Bible que le sabbat est accompli en Christ, est-ce que tu retournerais à l'église le dimanche? Non, parce que si Christ, il accomplit le sabbat, ça veut dire que lui, il faisait le sabbat le samedi, non? Oui, si tu veux. Oui. Mais bien sûr, Christ était juif et il était en train de vivre sous l'ancienne alliance. Ouais. Mais en venant et en accomplissant la loi pleinement, il accomplit cette loi pleinement d'une façon bien plus profonde, grande et magnifique que ce que tu puisses imaginer. Ouais, mais ça veut pas dire qu'il faut faire le dimanche. Pourquoi pas le mardi ou le jeudi, par exemple? Très bien, je suis d'accord avec toi. C'est vrai? Tu peux le faire quand tu veux, si tu veux. C'est vrai. Mais du coup, il n'y a pas de marque du dimanche dans la Bible. Bah si, en fait. Je comprends plus rien. Ouais, justement, souvent, les gens qui parlent de ça, ils parlent du fait que c'est l'empereur Constantin, c'est toujours lui la grande bête noire, qui a fait tout, qui a fait que l'Église devienne l'Église catholique, et qu'en fait, c'est en 321 qu'il a instauré le jour dominical. Et quoi, c'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. Mais moi, j'ai vu une vidéo d'un évêque qui est en train de dire que juste avec la Bible, on ne peut pas montrer que l'Église c'est le dimanche. Et effectivement, je crois qu'il parle beaucoup de Constantin. Et moi, il me semble que c'est ce que tu dis, j'ai déjà entendu ça. Ok, on va reprendre depuis le début, à partir déjà des textes bibliques. Et ensuite, on va voir comment on est arrivé à Constantin. D'accord. Okay. L'histoire du culte le dimanche, ça commence avec le jour de la résurrection. Ok. Jésus, il est ressuscité quel jour? Il est ressuscité le 3e jour. Le 3e jour, oui. Qui était le dimanche. Voilà. Ok. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Hein. Ah bon? Ouais, mais je pense que c'était le dimanche. Non, on va rentrer dans une autre controverse. Ok. Donc il ressuscite le dimanche. Et la première annonciation de sa résurrection est faite aux apôtres par Marie de Magdala et tout ça. Elles le font le dimanche. Ok. Ouais. D'accord. Ok. Après, qu'est-ce qu'on voit dans le livre des Actes? On voit que Paul et ses amis, ils vont souvent dans la synagogue le jour du sabbat.
Oui, Ouais. oui. Ok. Parce Normal. que c'est des juifs, voilà. Ok. Ouais. Et ils vont là-bas parce qu'ils veulent débattre avec les juifs qui ne croient pas encore en Jésus. Ouais, Ok. ouais, j'ai vu ça. Ok. Mais après, ce qu'on lit dans le livre des Actes, c'est que les chrétiens se réunissent le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche. Alors, on voit ça dans Acte 20, verset 7, où c'est écrit « Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Ok. Donc rompre le pain, c'est symbolique de quoi? Ah bah, je pense du pain du repas du Seigneur, quoi. Voilà. Ouais. Ok. Donc quand on rompt le pain, c'est parce qu'on est en communion fraternelle avec les autres croyants en Christ. Ok. Ok. Moi, j'ai un frère qui pense que rompre le pain ici, c'est juste, bah, ils mangent ensemble, quoi. Ouais. Bah c'est juste. Mais le sens est clairement plus profond. D'accord. Ok. Moi, je relirai ça. Ok. Ouais. Et puis ensuite, on lit dans 1 Corinthiens, Paul est en train de parler à son église et il est en train de leur expliquer comment gérer une offrande qu'ils sont censés faire pour les saints de Jérusalem. Ah, comme vous, dans vos églises, vous faites des offrandes, Alors en fait, dans la vous mienne, faites on la ne fait dîme. pas. Vous faites la dîme. Ben non, justement, on ne la fait pas parce que la dîme aussi est accomplie en Christ. Ah bah, nous, c'est ce qu'on dit, il ne faut pas faire la dîme. Tu vois, la dîme, c'était au temps... Donc, vous faites pas la dîme, vous. On fait la dîme, mais dans un sens du principe de la dîme, mais D'accord. pas dans le sens de l'obligation vétérotestamentaire. Ah, d'accord, ok. Bon, on va aller dans ce sujet-là une autre fois si tu veux. D'accord, d'accord, d'accord. Donc Paul, il dit aux Corinthiens, il leur dit « Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir ses dons. » Donc Paul, il parle du premier jour de la semaine comme le jour où les saints mettent de côté de l'argent pour une collecte plus grande. Ok. Donc ça peut être lu de plusieurs façons, mais une façon de lire ça, c'est que c'était le jour où les chrétiens se réunissaient Ouais. et donc qu'ils mettaient de côté cet argent afin que Paul ne doive pas aller chez chacun à la fin pour récolter de l'argent qu'il devait amener aux pauvres de Jérusalem. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que le dimanche, on avait des réunions de chrétiens qui priaient ensemble, qui mangeaient, peut-être avaient le repas du Seigneur, Ouais. et qui mettaient à part de l'argent, en tout cas, là, Ouais. dans ce contexte, pour la collecte. Exactement. Ok. 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 Et ensuite, on a dans l'Apocalypse, il y a Ouais. Jean qui dit qu'il reçoit sa vision le jour du Seigneur. Le jour du sabbat. Pas justement. Ça, c'est la question. C'est quoi ce jour du Seigneur? Ok. Ok. Parce que, bien sûr, on pourrait dire, d'à partir de Genèse 1 et 2, que le Seigneur s'est reposé le sabbat, et donc le jour du Seigneur, c'est ça. Mais le Seigneur est aussi ressuscité le premier jour de la semaine, et donc, lequel c'est? Et là, c'est pas absolument évident et clair, mais on a des gens qui ont vécu juste après les apôtres, qui nous parlent du jour du Seigneur. D'accord? Ok. Eh ben, on va lire leur texte. Mais attends, juste une petite parenthèse, parce que moi, c'est vrai que je me suis intéressé un peu au sabbat, du coup, et je me suis rendu compte que le mot sabbat, il n'est pas du tout dans le livre de la Genèse, en fait. Ah. Ouais, et en fait, j'ai remarqué que ça commence avec l'Exode, et que, en fait, quand on pense à Genèse, au chapitre 2, il n'y a pas le mot sabbat, en fait. Donc, il est entré dans son repos, mais c'est un autre mot hébreu, repos, que sabbat. Ok. Intéressant. Et en fait, ça commence avec Moïse, le sabbat. Ok. Donc, je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire, mais en tout cas, c'est intéressant. Bah, c'est un très bon point. Ouais. Donc on reprend ce que disent ce qu'on appelle les pères de l'Église. Attends, c'est qui les pères de l'Église? Les pères de l'Église, c'est les premiers qui ont écrit des textes Ouais. chrétiens après les apôtres. D'accord. Donc ce sont des personnes sur une période de quelques centaines d'années, mais nous on va regarder les textes des pères apostoliques. Donc ce sont ceux qui étaient vivants du temps des apôtres et peu après. D'accord. Et D'accord. ces gens-là, ils étaient responsables des églises. Oui, certains ont repris les églises d'Antioche par exemple ou de Rome. D'accord. Ok. Ok. Donc, on va lire ce que dit Ignace d'Antioche dans son Épître aux Magnésiens. Ouais. Il dit, il parle donc à la première moitié du IIe siècle. Ok. Et il dit, il parle de ceux qui vivaient dans l'ancien ordre des choses, sont venus à la nouvelle espérance, n'observant plus le sabbat, mais le jour du Seigneur. Donc, il dit que les chrétiens n'observent plus le sabbat, mais ils observent le jour du Seigneur, comme ce que dit
Jean dans l'Apocalypse. Ok, mais alors attends, le jour du Seigneur ici, c'est le même jour c'est la même expression que dans l'Apocalypse, Ouais. mais l'ancien ordre des choses, c'est quoi? Il est en train de parler de l'ancienne alliance. Ok. Ok. Et ensuite, on a Justin Martyr, qui lui aussi vit peut-être un peu plus tard, qui explique carrément ce que font les chrétiens le premier jour de la semaine. Ok. Il dit, c'est le jour du soleil que nous faisons tous notre réunion, d'abord parce que c'est le premier jour, celui où Dieu, à partir des ténèbres et de la matière, créa le monde. Et c'est parce que ce jour-là est encore celui où Jésus-Christ, notre Sauveur, ressuscita d'entre les morts. La veille du jour de Saturne, donc du samedi, on l'avait crucifié, et le surlendemain, c'est-à-dire le jour du soleil, s'étant montré à ses apôtres et à ses disciples, il leur enseigna ce que nous avons exposé. Donc, il est en train d'expliquer que les chrétiens ont commencé à adorer Dieu le dimanche, pas parce qu'ils avaient envie de s'affranchir des Juifs, parce que certains vont dire ça, mais vraiment parce que ils disaient ça, c'est le jour de la nouvelle création. Christ est ressuscité ce jour-là, et donc on va l'adorer le jour de sa résurrection. D'accord, ok. Ah, et du coup, c'est quoi le rapport avec le soleil? Parce que moi, j'aime pas trop le truc du soleil. Ça, c'est les noms que les Romains avaient pour leur jour. Ah. Mais il n'y a pas de problème au fait qu'aujourd'hui on parle de lundi, mardi, mercredi et tout ça. Ok. Ce sont des jours romains. Ok. Et donc en fait, si on revient à l'histoire de Constantin, c'est vrai qu'en 321, et il a promulgué un édit disant que le dimanche serait un jour de repos. Ok. Mais il n'est pas en train de changer quelque chose. En fait, il y a un historien qui s'appelle Philippe Schaff qui explique que Constantin, ce qu'il fait, c'est qu'il officialise ce que faisaient déjà les chrétiens dès le début. Que en fait, les païens n'avaient pas vraiment un festival hebdomadaire, ils n'avaient pas un jour de repos. Okay. Et en fait, il dit que Constantin ne fait que donner préférence aux chrétiens. Donc il est en train de confirmer ce que les chrétiens pratiquaient déjà. Bah oui, si Ignace, c'est ça, d'Antioche au 1er siècle, dit que c'est déjà quelque chose qu'ils ont reçu, forcément ça ne peut pas être Constantin. Ouais. Ok, maintenant je vais aller dans des versets de Paul et d'Hébreux qui expliquent pourquoi en fait cette controverse du sabbat est quelque chose qu'il faut juste vraiment mettre de côté. C'est pas une vraie controverse. Bon, ok. Dans Romains, Paul dit que l'un fait une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux, que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur, celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu, celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. Là, Paul est en train de parler des différentes questions qui surviennent, parce qu'effectivement, il y a la Torah qui parle de différentes pratiques religieuses que pratiquaient les Juifs, et que dans l'Église, les gens ne les pratiquaient pas, et donc il y avait des gens qui étaient confus. Et il dit, les personnes qui sont pleinement affermies en Christ dans leur position, qu'ils le fassent, mais ce n'est pas sujet à controverse et à discussion dans l'Église. Donc Paul est en train de libérer les gens de toute mauvaise conscience par rapport au fait de devoir observer ou pas les lois alimentaires et les rituels des festivals et des fêtes, des jours de fête. Donc là, il dit pas qu'il faut faire les fêtes en fait. Ben non. Et en fait, il faut aussi se souvenir que le christianisme se répand dans un monde qui est polythéiste et où il n'y a pas les mêmes fêtes et tout ça. Et donc, il y a beaucoup des gens qui se convertissent. Alors, il y a des nobles, mais il y a aussi des esclaves. Il y a des gens qui n'ont pas un jour de repos. Et donc, eux, ils doivent vivre leur vie chrétienne comme ils peuvent. Et Paul leur donne une liberté dans ça. Ok. Un autre passage qu'on va d'ailleurs expliquer après, quand on aura fini notre comédie. Dans Colossiens 2, Paul dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. T'as fait une erreur. Ah ouais. Il n'y a pas marqué que c'était l'ombre, il y a marqué c'est l'ombre, c'est au présent. Exactement. Une erreur dans ton texte. Oui, c'est vrai, mais c'est parce que ces choses étaient à l'époque, elles étaient encore. À l'époque de Paul, tu veux dire? À l'époque de Paul, ces choses étaient encore, mais aujourd'hui elles ne le sont plus. Pourquoi? Parce qu'il est en train de parler des réalités des Juifs qui étaient encore en train de pratiquer ces choses
dans la ville de Jérusalem, en train de sacrifier, en train de faire certaines choses. Alors, on pourrait dire qu'elles sont encore aujourd'hui, pour les personnes qui ne connaissent pas Christ, qui sont juifs, mais le but... Oui, parce qu'ils font encore le sabbat. Voilà, mais le but de ce verset-là, c'est pas de dire que c'est le présent ou le passé, c'est de dire que ces choses-là ne sont qu'une ombre des réalités qui sont venues en Christ. Ouais. Ok. Et on voit ça, d'ailleurs, dans l'Épître aux Hébreux. Ok, on voit ça aussi dans Hébreux. Ouais. Dans Hébreux 8, l'auteur des Hébreux nous dit « Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. » Donc là, il est en train de parler des choses qui sont encore en train d'avoir lieu à Jérusalem, n'est-ce pas? Il y avait le temple. Ouais. Donc, dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur nous explique que les sacrificateurs, les prêtres donc, ils sont en train de célébrer un culte, une image et une ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc il est en train de dire que au ciel, il y a le tabernacle, disons la présence de Dieu. Ouais. Et ce que Moïse a construit, c'est une image de quelque chose d'une réalité céleste. Ouais, ok. Ok. C'est une ombre. Une ombre, ouais. Pas le nombre, mais une ombre. Ok. Et en fait, ce que ce chapitre finit en disant, c'est il part du fait qu'il y a une alliance nouvelle qui vient. Ok. Et il déclare donc ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Donc là, il est en train de parler du fait qu'il y a encore, au temps de la rédaction de cet épître, il y a encore le culte dans le temple, mais qu'il est prêt de disparaître. Et c'est ce qui s'est passé en l'an 70, quand les Romains ont détruit le temple de Jérusalem, qui avait été annoncé par Jésus environ dans l'an 30. D'accord? Ok. On va passer sur Hébreux chapitre 4, qui parle du jour du repos. Ok. Ok, parce que c'est ça le sujet, non? Ouais, ouais. Ok. L'auteur des Hébreux, il parle du fait que ceux qui ont entendu la parole à une époque plus ancienne n'ont pas cru et donc ne sont pas entrés dans le repos de Dieu. D'accord? Et en fait, il dit aux chrétiens, il dit « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit « Je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il est en train de citer un psaume. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Donc c'est intéressant parce que ça relie de nouveau avec ce que tu disais, c'est que le 7e jour, c'est le jour du repos de Dieu, n'est-ce pas? Ouais. Ok. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Donc il est en train de citer la Genèse, et ensuite il dit ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Ouais. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y rentrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe un nouveau jour, aujourd'hui, en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple des désobéissances. » Waouh. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est le sabbat. Ça veut dire que chaque jour, c'est le sabbat parce que Christ a accompli le sabbat. Il nous amène dans une nouvelle dimension d'existence parce qu'on peut reposer de nos œuvres parce que lui, il a tout accompli pour nous. Moi, ça me rappelle Matthieu 11, 28. Ouais. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, de porter de lourds fardeaux, et je vous donnerai du repos. Ouais. Car mon fardeau est doux et léger. Ouais. En fait, c'est vraiment Jésus qui donne le repos. Ouais, exactement. Et c'est tous les jours. Ouais. Ouais, Jean Calvin, il a dit si seulement on pouvait faire le culte tous les jours. Mais malheureusement, parce que les gens, ils ont un travail, et ils doivent bien bosser un moment. Donc en fait, on peut très bien célébrer le samedi ou le vendredi. Dans beaucoup de pays musulmans, les chrétiens se réunissent le vendredi. Ah, c'est vrai. Et en fait, la question, c'est pas sabbat ou pas sabbat, c'est en fait liberté, parce que nous entrons dans une nouvelle dimension des choses. Mais c'est pas un peu... Paul, il dit pas ce qui compte, c'est pas d'être circoncis ou incirconcis. Je revois un peu ce même genre de... C'est pas ça qui compte en fait. Ce qui compte, c'est d'être en Christ. Exactement. Ok, super. Compris. On arrête la comédie. Judaïsant. Go. Allez Rémi, ok, il faut qu'on parle de ce sujet. Nous, on parle de judaïsants souvent. Qu'est-ce que c'est les judaïsants? Est-ce que ça existe? Ok,
Alors, il y a quelque chose qui effectivement est une tendance qui existe dès le début du christianisme et qui n'a même pas épargné les apôtres. Et c'est ce qu'on appelle la tendance judaïsante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je prends un texte de l'Épître aux Galates, au chapitre 2, et il y a ce moment où Paul va reprendre Pierre. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? 14 ans plus tard, je suis monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. J'avais aussi pris Tite avec moi. Je suis monté et à la suite d'une révélation, je leur ai présenté l'évangile que je prêche parmi les non-juifs. Je l'ai exposé en privé à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru pour rien. Or, Tite, qui était avec moi et qui est grec, n'a même pas été contraint de se faire circoncire. Donc déjà, c'est intéressant là. Il n'a pas été contraint de se faire circoncire. Malgré les prétendus frères qui s'étaient furtivement glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Donc là, dans ce texte, déjà, ils ont échappé à des frères qui voulaient leur liberté et qui certainement auraient imposé à Tite de se faire circoncire. Mais il n'a même pas été obligé. Il a gardé la liberté qu'il a en Christ. Et donc, il y a beaucoup de judaïsants que je connais qui, eux, me disent « Je me suis fait circoncis et je veux me faire circoncire. » Et même si moi, je leur dis « Mais pourtant, il est écrit que si vous faites circoncire, Christ ne vous sert de rien. » Ils me disent « Oui, mais il faut comprendre le contexte. » En tout cas, ici, il est question de la liberté et qui est associé à la non-circoncision. Et ça reprend le texte concernant cette idée que ce n'est pas d'être circoncis ou être incirconcis, mais ce qui compte, c'est d'être en Christ. Alors, je continue. « Nous leur avons pas cédé un seul instant afin que la vérité de l'évangile soit maintenue pour vous. » Donc, Paul, il n'a pas voulu céder à ces gens-là. Il n'a pas voulu dire « Oui, ils ont raison par rapport à la circoncision ou ce genre de choses. » Il n'a pas cédé un seul instant pour que la vérité de l'évangile. Donc, c'est une question de vérité. C'est une question du vrai évangile. C'est-à-dire que si on leur cède quelque chose, on est dans un faux évangile. Donc en fait, on est quelque chose, en fait, si on y réfléchit bien, parce que le père du mensonge, c'est le diable, on est sur une question d'être dans la vérité de Dieu ou être dans le mensonge du diable. Donc c'est très important de bien saisir ça. Et il est dit, quant à ceux qui sont les plus considérés, ce qu'ils étaient autrefois m'importe peu, Dieu ne fait pas de favoritisme, ils ne m'ont rien imposé de plus. Donc ça veut dire que même les apôtres n'ont rien imposé à Paul. Donc quelque part, il y avait un consensus quelque part. Absolument. Mais là, il va rentrer sur un problème. Ils ont eu un problème. Donc il écrit, pas tout de suite, mais dans 2 versets. Au contraire, ils ont vu que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des non-juifs. Et ils ont reconnu la grâce qui m'avait été accordée. Jacques, Céphas et Jean, qui sont considérés comme des piliers, nous ont alors donné la main d'association à Barnabas et à moi. Et puis, je vais sauter, j'ai dit 2 versets, mais je vais sauter un certain nombre de versets. Et ici, il dit, mais Pierre, donc verset 17, mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui parce qu'il était condamnable. Donc Pierre était condamnable. Paul s'est opposé. Et c'est un des versets, un des passages les plus presque dramatiques du Nouveau Testament où il y a les 2 grands apôtres qui vont être en conflit. Mais Dieu utilise cette histoire pour nous apprendre quelque chose et Dieu ne cache pas ces choses, mais on a quelque chose à tirer comme enseignement. Et il est dit, en effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les non-juifs. Mais après leur arrivée, il s'est esquivé et s'est tenu par crainte des circoncis. Les autres juifs ont pratiqué avec lui ce double jeu. Donc dans d'autres traductions, on a cette hypocrisie. Donc l'hypocrisie, c'est un péché. Et de telle sorte que même Barnabas a été entraîné dans leur hypocrisie. Donc en fait, c'est là le mot hypocrisie. Quand j'ai vu qu'ils ne marchaient pas droit ou selon la vérité, donc pas marcher selon la vérité, c'est-à-dire marcher selon le mensonge. Donc en fait, c'est marcher contraire à la volonté de Dieu. Puisqu'ils ne respectaient pas la vérité de l'évangile, et ça reprend ce qu'il y avait au début du passage, j'ai dit à Pierre devant tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des non-juifs et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les non-juifs à judaïser? Donc, quand on parle des judaïsants, on parle notamment de ce verset où il est écrit littéralement que Pierre forçait à judaïser. Ça veut dire à retourner à des pratiques juives ou à des réflexes juifs, parce qu'on sait que Pierre était un juif très attaché à la loi, et lorsqu'il doit aller chez Corneille dans Actes chapitre 10, qu'est-ce qui se passe?
il faut qu'il y ait le Saint-Esprit qui lui montre une vision d'animaux impurs qu'il doit manger. Pierre dit non, j'en mangerai jamais, et parce que j'ai jamais mangé de rien de souillé. Et Dieu lui dit, ce que j'ai déclaré pur, c'est pur. Puis il ose rentrer chez Corneille, parce que les Juifs n'avaient pas le droit d'aller rentrer chez les païens. Il annonce l'évangile, le Saint-Esprit tombe sur Corneille. Et donc la liberté de comprendre que quelque chose s'est transformé, ce qui auparavant a été vu comme impur est devenu pur, permet en fait le miracle d'arriver, le Saint-Esprit de tomber sur Corneille et finalement le véritable évangile de devenir. Et je crois que là on a un axe fondamental, c'est que les judaïsants nous reprochent à nous en fait d'être impurs. Parce qu'on ne va pas pratiquer le sabbat, parce qu'on va manger toutes choses dans notre liberté, et eux sont très attachés aux rituels et aux ordonnances de l'Ancien Testament. Et en fait, nous pensons qu'ils ne se tiennent du coup pas dans la vérité de l'Évangile et qu'ils ne surtout ils ne se situent pas dans la liberté qui nous a été acquise. Parce que ce qui rend pur, saint, c'est l'Esprit de Dieu et ce n'est pas l'accomplissement de la loi. Donc globalement, les judaïsants, c'est ceux qui avaient cette doctrine-là et qui poursuivaient Paul en plus. Et Paul devait toujours faire attention parce que dans les églises, il essayait de rentrer et d'imposer cette fausse doctrine. Et c'est très intéressant de voir que ces doctrines, elles se répandent beaucoup sur les réseaux sociaux et beaucoup de gens sont attirés par ça parce qu'il y a quelque chose de la pureté des origines alors que nous appelons à la pureté en Christ. Et justement, à propos de la permanence de la loi, moi je trouve toujours utile de reprendre, tu sais, cette distinction que font notamment les réformateurs, ont bien mis ça en avant, des trois usages de la loi. Le premier usage, c'est ce dont tu as parlé, tu sais, quand tu disais que la loi est comme un pédagogue qui nous amène à Christ, donc c'est l'usage pédagogique de la loi. La loi, lorsqu'on est face à la loi, elle nous dit notre péché. Elle nous dit tu ne tueras point, comme dit l'apôtre Paul. Et donc à ce moment-là, je suis conscient que si j'ai envie de meurtre ou si je tue, je suis un pécheur. Donc elle a un usage pédagogique. On peut aussi dire que le fait que Christ accomplisse certaines choses, comme par exemple la Pâque, la Pâque de l'Exode, l'agneau sacrifié est accompli avec le sacrifice de Jésus à la croix. N'est-ce pas ? Donc cette loi est un pédagogue qui nous pointe vers une réalité supérieure, comme Hébreu nous disait justement qu'il y a un tabernacle dans les cieux et Moïse en a fait une copie sur la terre qui pointe vers quelque chose de plus élevé, n'est-ce pas ? Exactement. En fait, dans Romains 12, il me semble, c'est Paul qui dit le but de la loi ou la fin de la loi, c'est le Christ. Et des fois, c'est pour ça qu'on dit que l'Ancien Testament, il est christotélique, parce que le mot, le but de la loi, c'est le télos de la loi. Et donc, christotélique, ça veut dire que l'Ancien Testament, il nous indique la direction de Christ, et que le Nouveau Testament, lui, il est christocentrique, il est centré sur Christ, et Jésus centre sa prédication sur lui-même, et donc c'est maintenant plus à la loi qu'on regarde, puisque la loi nous permettait de regarder à Christ. Donc tout est là en Christ, et c'est vraiment le cœur de ce qu'il y a dans Colossiens, justement, dans Colossiens 2, qui est souvent utilisé par les judaïsants, c'est en Christ, en Christ, en Christ, en Christ. Donc il y a vraiment, cet usage, il est très important. Deuxième usage, tu veux... Non, vas-y. Deuxième usage, c'est l'usage qu'on appelle politique. En fait, quand la loi elle a été donnée, à Moïse, elle a été donnée comme une clause pour administrer la vie publique, la vie civile et même la vie privée. Et donc, l'usage politique de la loi, il est très important. Et souvent, je remarque qu'il y a une sorte de fétichisation de la Torah, comme si elle avait toujours été la même chose de manière extrêmement stricte. Oui, c'est vrai, il y a la loi de Dieu, mais même la loi de Dieu, même la Torah, elle a évolué dans le temps. Parce que quand on a le Deutéronome, ça veut dire deutéro, deuxième, nom, nomos, c'est une sorte de deuxième configuration de la loi. Une fois que le peuple d'Israël est entré en terre promise, il y a des nouvelles clauses, des nouveaux éléments qui viennent, correspondre au nouveau contexte. Et donc, en réalité, le but de la loi, c'est d'administrer politiquement selon le contexte. Et quel est le but de la loi aujourd'hui et comment est-ce que la loi, même la Torah, peut avoir un sens pour nous aujourd'hui et un sens politique. Tu vois, ça c'est quelque chose de très intéressant à discuter, l'usage politique. Il y a les pays européens qui étaient historiquement chrétiens ont utilisé beaucoup des lois de l'Ancien Testament pour
pour leur propre système juridique. Mais d'ailleurs, le système anglo-saxon est beaucoup plus proche de celui du mosaïque que celui germano-romain. Ok. Je pense que c'était Alfred le Grand qui a voulu vraiment utiliser la Bible comme base. Et en fait, c'est cette idée que la loi mosaïque, elle ne crée pas une loi pour absolument chaque instance, mais elle donne de la jurisprudence qui permet aux juges d'Israël de décider selon la situation comment se comporter. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette loi de cas et de précédent quand on voit les séries américaines. Est-ce qu'il y a un précédent pour ci et pour ça? Ok. Du coup, c'est aussi important de dire, il n'y a pas dans la Torah d'explication sur comment gérer ses réseaux sociaux, son smartphone, donc elle est imparfaite. Non, la loi elle est pure, elle est juste, elle est bonne, mais dans un contexte. Mais aujourd'hui, nous, on n'est plus sous la loi, on est en Christ, on a la loi de l'esprit de vie, le Saint-Esprit qui vit en nous, et donc on est connecté directement à Dieu, qui nous communique sa volonté, qui n'est pas en fait quelque chose qui est contraire à la loi, mais qui au contraire correspond à la volonté de Dieu au moment où, sous l'ancienne alliance, on était sous la loi. Maintenant, on est sous la nouvelle alliance, on n'est plus sous la loi, comme dit Paul, on est en Christ, mais on peut avoir l'intelligence et la sagesse de Dieu pour administrer ces questions-là, qui ne sont pas dans la Torah, avec la sagesse de Dieu, parce qu'on connaît sa volonté, qui est en fait toujours la même, l'amour de Dieu et l'amour des hommes. Oui, exactement. Troisième usage alors. Alors, troisième usage, c'est ce qu'on appelle, je ne vais pas dire le nom parce que ça va faire un peu technique, mais le troisième usage, c'est de dire que la loi, elle est toujours stimulante, même la Torah, l'écrit, les écrits mosaïques de Moïse sont stimulants pour notre vie chrétienne aujourd'hui. On ne jette pas ça à la poubelle, on ne dit pas ça y est, c'est fini. En fait, l'apôtre Paul, il dit que la loi est spirituelle. Et moi, je suis charnel, vendu au péché. Et donc la loi, elle a une certaine pureté, sainteté pour son œuvre. Alors, bien sûr, nous montrer notre péché. Bien sûr, il y a l'aspect politique, mais plus que ça, en fait, quand je regarde la loi, par exemple les 10 commandements, ils sont toujours vrais pour moi aujourd'hui. Je ne dois pas tuer, je ne dois pas convoiter la femme de mon prochain. Et l'Esprit Saint me le dit. Il me dit exactement la même chose. Et d'ailleurs, le fruit de l'Esprit dans Galates, au chapitre 5, c'est l'amour, la paix, la patience, etc. Il finit ce verset par la loi n'est pas contre ces choses. Donc en fait, ce dernier usage de la loi qui a beaucoup été revisité, réfléchi par Calvin et dans la tradition réformée aussi, c'est de dire en fait, non, je jette pas l'Ancien Testament et je demeure que dans le Nouveau Testament. C'est pas du tout ça l'idée. C'est que je peux regarder la loi et elle va toujours avoir un écho en moi. Est-ce que je marche selon l'Esprit de Dieu? Est-ce que je suis en conformité avec l'Esprit de Dieu, tu vois? Et donc, elle est utile. Et d'ailleurs, je trouve toujours hyper intéressant de parler des commandements, par exemple, avec les enfants à l'église. Je veux dire, c'est structurant. Mais c'est aussi structurant pour les adultes. C'est clair. Donc, absolument. la loi est spirituelle. Mais quand on lit justement ces lois et ces règlements qui sont plus de l'ordre rituel, c'est nécessaire qu'on puisse regarder en partant du point historique où nous on se trouve aussi. On regarde au travers de l'œuvre du Christ. Donc quand on voit par exemple tout ce qui est les sacrifices et donc les lois alimentaires, il y a cet aspect où Christ a accompli ces choses et donc on n'a plus à y obéir dans ce sens-là, mais quelque part on y a obéi parce que Christ y a obéi pour nous. Et on mange et on boit en reconnaissance de tout ce qu'il nous donne, comme dit Paul. Donc la permanence de la loi, elle s'accomplit en Christ. Mon sabbat, donc je dis moi à mes amis judaïsants, je l'accomplis. Moi en fait, vous pensez que je ne fais pas le sabbat, mais en Christ, j'ai mon repos. Vous pensez que je ne fais pas la circoncision, mais par l'esprit, j'ai été circoncis de cœur, non d'une circoncision faite de la main d'homme, tu vois. Et donc en fait, on continue à pratiquer la loi, mais selon les clauses de la Nouvelle Alliance, qui est en fait notre communion à Christ. Et ça, c'est même pas un petit tour de passe-passe théologique, parce que dans Deutéronome, Moïse parle du fait qu'un jour, là aujourd'hui vous êtes circoncis dans la chair, mais un jour vous serez circoncis dans vos cœurs. Et c'est exactement ce qui se passe dans la Nouvelle Alliance, avec la nouvelle naissance et tout ça. Puis d'ailleurs, on peut même penser à une sorte, moi je trouve c'est presque cette inclusion qui se passe, inclusion littéraire si on veut, de Exode 24 au passage où Jésus mange avec ses apôtres, où il y a les anciens d'Israël qui montent sur la montagne, qui
mange un repas avec Dieu dans les lieux célestes. C'est un truc vraiment bizarre. C'est un passage qui est très peu lu en fait même. Ouais. Et en fait, c'est assez incroyable où ça décrit juste le sol bleu et tout ça. C'est magnifique. Et ensuite, ils descendent de la montagne. Et qu'est-ce qu'ils font? Là, ils commencent à construire le tabernacle où il y a le pain comme un symbole de ce repas. Et donc, on voit que tout ce système qui est là, qui dure 1000 ans, quelque chose comme ça, un peu plus de 1000 ans. 500 ans, ouais. Tout à coup, il prend son sens, dans le sens que c'est une image symbolique de quelque chose qui arrive. Christ arrive, il rompt le pain, et il dit voilà, ça c'est mon corps. Et puis un jour, vous allez manger et boire de ce pain et ce vin dans le royaume de mon Père. Et c'est assez incroyable. Et en fait, on voit ça même avec le sabbat. Il y a Ésaïe qui parle du fait qu'il faut obéir au sabbat pour plaire à Dieu. Ouais. Et à la fin, la vision, disons, apocalyptique d'Ésaïe, qui est prophétique, mais qui est aussi poétique, il dit que les sabbats seront pratiqués tout le temps. Ouais. Mais Jean, il a aussi cette vision apocalyptique, prophétique, et elle est en Christ. Et il dit, en fait, il y a plus de soleil, il n'y a plus de lune, parce que le Seigneur est la lumière pour nous tous. Donc, il n'y a plus de passage de jour. Voilà. Et donc, le sabbat trouve son accomplissement parfait juste en étant dans sa présence. Et donc, dans les psaumes, David dit « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs ». Et en fait, c'est ça, le jour qui est aujourd'hui, maintenant, être dans la présence de Dieu. Ouais. C'est ça la liberté en Christ. Alléluia. Justement, je pense que ce qui nous motive beaucoup avec Joey, c'est d'appeler toujours à cette liberté acquise en Jésus. Et peut-être qu'on a envie, peut-être même de mettre un tout petit peu une alerte, un avertissement fraternel, notamment aux jeunes chrétiens. Peut-être que vous vous êtes récemment convertis, vous avez cru que Christ est le Seigneur, mais par expérience, on sait que souvent, à ce moment-là, il y a des gens qui vont venir vous voir et qui vont vous demander de vous soumettre à la loi. Qui vont vous demander de faire telle et telle et telle et telle et telle clause de la loi. Comme si grâce à ça, vous allez être pur. Et finalement, vous perdez votre liberté. C'est ça, il y a une perte de la liberté. Et il y a aussi, d'ailleurs, une perte de la joie. Je remarque chez les chrétiens qui tombent là-dedans. Parce qu'ils se remettent sous une pression. Et je pense que c'est un peu ce que dit Paul dans l'Épître aux Galates. Exactement. Il faut lire l'Épître aux Galates. Il faut lire l'Épître aux Galates. Qui vous a remis un peu vous êtes remis sous le joug dans lequel vous étiez, vous étiez libre, vous marchiez dans la grâce, et maintenant vous êtes reparti sous la loi. Mais quelque part, c'est même plus grave que ça. Ça veut dire qu'on considère que Christ n'est pas suffisant. On considère que son sacrifice n'est pas suffisant, que la liberté qu'il nous a acquise n'est pas suffisante, que la purification de nos péchés et de nos vies et que l'œuvre du Saint-Esprit ne sont pas suffisants. Il faut accomplir des choses qui sont l'ombre de la réalité. Et là, finalement, on tombe dans, en fait, presque une négation de l'évangile, tout en croyant plaire à Dieu. Ouais, exactement. C'est assez difficile à décortiquer les choses pour quand on est jeune croyant. Ouais. Il y avait un exemple très beau dans le livre d'Andrew Wilson sur la Bible. Il dit voilà, pourquoi vous accomplissez pas ces lois et ces lois et ces lois. Et en fait, si on prend la Bible comme une histoire, on prend le Seigneur des Anneaux, c'est une belle histoire. Et à la fin du Seigneur des Anneaux, spoiler, ils sont dans le volcan et puis ils vont détruire l'anneau. Et puis tout à coup, dans cette image, Sam Sagas dit à Frodon « Monsieur Frodon, il faut qu'on aille à l'auberge du poney fringant ». Et puis Frodon il se tourne et dit « Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça c'est passé dans le premier livre, c'est n'importe quoi ». Et en fait c'est ça, c'est ne pas comprendre que oui, ils l'ont déjà fait, ils l'ont accompli cette loi si on veut, pour passer à une autre étape, à un autre moment dans l'histoire. Et c'est exactement ce qu'on vit. Toi tu avais un exemple intéressant avec la carte aussi. Non, je pense pas que c'est un bon exemple, mais je me rappelle de l'époque où j'avais pas de carte vitale et à chaque fois que j'allais chez le docteur, on écrivait à chaque fois l'ordonnance, tu vois. Et puis après j'ai eu ma carte vitale et c'est devenu quelque chose qui était enregistré automatiquement, tu vois. Et des fois j'ai l'impression que quand tu es judaïsant, tu vois, tu continues à écrire quoi, à chaque fois et tu penses que ça plaît, mais en fait ça n'a pas l'effet que tu veux. Ta carte, ça fait plaisir à toi, ça va vite, ça fait plaisir au médecin, ça fait plaisir à la sécurité sociale, tu vois. Et aussi en fait c'est comme si chaque fois que tu l'avais déjà écrit, le détenteur de la carte il l'a déjà fait quelque part, même s'il ne l'a pas fait physiquement. Voilà, c'est ça. C'est accompli d'une autre manière, mais c'est quand même pleinement accompli. Exactement. Je ne sais pas si c'est parfait, parce qu'on doit quand même chaque fois repasser sa carte vitale, alors que Christ, il est mort une fois pour toutes. Mais bon, tous les jours, on doit appliquer notre salut à nous-mêmes pour
pour vivre dans la liberté aussi en Christ. C'est vrai. Donc, en conclusion, tu peux porter ta chemise. Ah, bah voilà, parce que comme elle est sympa, je me suis dit quand même. Voilà. Exactement. Et vraiment polyester et. Non, j'ai juste inventé. Ok, Cool. donc voilà, on a fait un petit sketch de démarrage. Il n'y a vraiment pas de caricature de qui que ce soit. C'est plutôt pour mettre en avant des choses. On vous remercie d'avoir regardé, suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à faire connaître et aussi à nous contacter parce qu'on est des gens disponibles pour répondre à vos questions et puis pour réfléchir avec vous. Ok, cool, excellent. Ciao. Bye. Bye.